4 à la suite avec Isabelle, l'un de ses points forts, la chanson française. Toute la chanson française, nous a-t-elle dit tout à l'heure. Xavier, la musique classique, il aime beaucoup le piano notamment qu'il pratique. Et puis Jean-Claude, notre champion, lui, l'un de ses points forts. L'un de ses points forts, je le dis parmi d'autres, c'est le sport. Vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. Vous aurez ensuite 40 secondes pour faire idéalement, bien sûr, 4 bonnes réponses à la suite. Chaque erreur vous fait retomber à 0, sinon ce serait trop facile. Les thèmes, Jean-Claude, Xavier et Isabelle, les voici. Les premières œuvres d'écrivains. Le thème mystère, ce thème mystère que vous pouvez découvrir, amis téléspectateurs de France 3, sur Internet, sur Twitter, avec ce hashtag QPUC, question pour un champion. Les présidents du Festival de Cannes, et ce alors que le 69e Festival de Cannes débute aujourd'hui et se tiendra jusqu'au 22 mai prochain. Et puis, dernier thème, nous sommes au mois de mai, le 11 mai, alors les événements survenus au mois de mai. Jean-Claude? Eh bien, je vais prendre les événements survenus au mois de mai. Venez jouer autour du mois de mai avec moi. Jean-Claude, ça fait quelques jours qu'on passe ensemble, là. Oui, on commence à bien se connaître. Et on commence à bien se connaître. Alors là, c'est la dernière émission. La dernière. Le dernier jeu ensemble. Pourquoi? Parce que là, vous jouez pour votre 5e victoire. Oui. Pour la cagnotte, n'importe qui d'autre serait un peu tendu, stressé. Chez vous, je ne vois rien de tout cela. Non, parce que c'est vraiment le plaisir d'être là qui l'emporte. Je veux dire, le résultat, c'est accessoire. Franchement, je conseille à tout le monde d'aller faire les sélections et de venir là. On est vraiment trop bien reçus. Peu importe le résultat. C'est un bon conseil. Venez passer les sélections. Merci Jean-Claude pour ce mot à l'endroit de la bonne ambiance qui règne dans ce jeu et de notre équipe. Jean-Claude, vous avez choisi les événements survenus au mois de mai. Oui. Êtes-vous prêt? Oui. Top. En mai 1610, quel roi de France et de Navarre Henri est IV. assassiné? Oui. Quel réformateur français, auteur de l'institution de la religion chrétienne, est mort à Genève en mai 1564? Calvin. Oui. En mai 1860, quelle expédition de volontaires conduite par Garibaldi aboutit à la conquête du royaume des deux Siciles? Je passe. Le 24 mai 1873, quel chef d'État français est désavoué par les monarchistes? Napoléon III. Non. Mai 1431, quelle jeune Lorraine est Jeanne brûlée d'Arc. vive? Jeanne d'Arc. 19 mai 802, quel ordre est institué par Napoléon Bonaparte pour récompenser les mérites? La Légion d'honneur. Oui. Le 28 mai 1825, quel roi est sacré dans la cathédrale de Reims? 1820. 1825, quel roi? Louis-Philippe. Charles X. Charles X. 2 2 points, Jean-Claude. Oui. 2 points, Jean-Claude. Jean-Claude, je reviens sur ces questions. Mai 1860, cette expédition de volontaires conduite par Garibaldi, l'expédition des 1000. Ah non. L'expédition des 1000. Et puis, le 24 mai 1873, quel chef d'État français est désavoué par les Thiers, monarchistes? non? Oui, C'est Thiers. vous l'aviez. C'est Stupide. Thiers. Oui, oui. Applaudissons Jean-Claude. 2 points. 2 points pour notre champion en titre. Xavier, c'est à nous. Il nous reste les premières œuvres d'écrivains. Le thème mystère, bien sûr, et puis les présidents du Festival de Cannes. On va essayer les présidents du Festival de Cannes. Venez jouer, Xavier. J'ai les questions. Ouais. Cinéphile? Cinéphile, Xavier? Pas particulièrement, mais pourquoi pas. Et puis là, on est dans la culture générale. Voilà, On parle de Cannes. C'est plus... Xavier, futur papa. Et oui, très bientôt. Le premier, Le premier. par ailleurs. Et alors, avec Xavier, on a une histoire un peu particulière parce que la jeune future maman, elle est avec nous, elle est là et elle a joué il y a quelques semaines dans Question pour un champion. Et oui. Comment ça va? Bien? Alors, Xavier, Question pour un champion, c'est vraiment de famille chez vous? Ah bah quoi. c'est une histoire de famille. C'est Là, une histoire de famille. Les présidents du Festival de Cannes, Xavier, vous êtes prêts? Prêt. Top. Quelle actrice française ayant présidé à 2 reprises le Festival de Cannes en 75 et 95 était à l'affiche du film Jules et Jim? Catherine Deneuve. Non. L'année dernière, quel frère cinéaste, à qui l'on doit notamment de Big Lebowski? Les frères Cohen. Oui. Cette année, quel cinéaste australien, réalisateur de la série des films Mad Max et le président du jury du Festival de Cannes? Cinéaste australien. Non, je passe. 1972, quel metteur en scène, réalisateur en 1963 de The Servante, préside le jury du festival? 72. 2004, quel réalisateur préside le jury du 56e festival, 10 ans après avoir reçu une palme d'or pour son film Pulp Fiction? Quentin Tarantino. Oui. 64, quel réalisateur allemand, auteur en 31 de M le Maudit, préside le jury du festival?
J'ai pas écouté la question. Réalisateur allemand, auteur de M le maudit, Fritz Lang, ouais. Fritz Lang. Oui, un Eh oui. point. Un point pour Xavier, qu'on peut applaudir. Je reviens rapidement, Xavier, sur ces questions, et notamment celle qui vous a empêché de faire un deuxième point. Enfin non, c'était même le premier de mémoire. Cette Mais oui. actrice française ayant présidé à 2 reprises le Festival de Cannes, Jules et Jim. Jeanne Moreau. Jeanne mais oui. Moreau, bien sûr, maintenant vous le savez. Et vous m'avez dit Catherine Deneuve. Le stress, je pense, Xavier, peut-être. Oui, la honte maintenant. Non, pas du tout, Non, pas du tout. non. Moi, c'est peut-être plus le stress de la paternité, c'est une longue responsabilité. Cette année, quel cinéaste australien, réalisateur des Mad Max et le président du jury? George Miller. Et puis, ce metteur en scène, réalisateur de The Servant, c'est en Louzet. 63, qui a présidé le jury en Joseph 72. Vous l'aviez, Isabelle? Louzet? Je pense qu'elle l'a- Louzet. Joseph Louzet. 1 point pour Xavier, 2 pour Jean-Claude. Isabelle, tout est ouvert, vous le voyez. Il nous reste les premières œuvres d'écrivains ou bien sûr le thème mystère. Alors, qu'est-ce qui vous tente, qu'est-ce qui vous séduit, Isabelle? Les premières œuvres d'écrivains. Venez jouer, Isabelle. Isabelle qui est venue accompagner aussi de son mari. Oui, tout à À fait. qui on fait un petit signe. Coucou monsieur, ça va? Parmi toutes vos occupations, parce que vous êtes présidente, secrétaire d'une association, vous faites de la vannerie. Oui, c'est On va rappeler ce que c'est la vannerie. c'est tresser des corbeilles, tout en vannerie. Qu'est-ce qui vous séduit dans l'exercice? Le travail manuel. J'ai Oui. pas trop tendance à faire du manuel. Oui. Bon, donc ça me force un petit peu à en faire et ça change. Et puis ça apaise peut-être aussi. Voilà, un et puis travail manuel. c'est une liane qui s'appelle le rotin, dont est tiré le rotin, Oui. et c'est facile à travailler, c'est pas comme l'osier qu'on peut connaître en faisant des vrais paniers, voilà. Isabelle, on va jouer ensemble. Les premières œuvres d'écrivains. Prête? Top. 1933, quel écrivain français publie Le Chien dent avant de connaître un succès public avec Zazie dans le métro en 59? Queneau. Oui. Quel écrivain américain s'est fait connaître en 87 avec la trilogie new-yorkaise? Paul Auster. Oui. 1935, quel romancier français d'origine russe de son vrai nom, Lev Tarasov, publie son premier livre, Faux jours? Je passe. Quel écrivain autrichien, auteur de Amok en 1922, publié à Stéphane jeune? Zweig. Oui. À quel écrivain américain, futur auteur de Moby Dick, doit-on Tahiti? Melville. Oui. Quel écrivain français, auteur de La planète des singes, doit-on un premier ouvrage? Pierre Boulle. Oui. 1926, quel écrivain français publie Sous le soleil de Satan, son premier roman? Bernanos. Oui. 4 à la suite. Isabelle, vous avez choisi en dernier. Vous n'étiez pas en position confortable, parce que vous êtes la écoute, dernière à choisir. coup de chance sur le questionnaire. Et c'est un thème qui vous inspirait? Oui, oui, quand Vous êtes même. féru également manifestement littérature, Oui, oui. parce que là, je Oui, oui. reviens. Qu'est-ce qui vous a manqué? Rien, une seule question. Quel romancier français d'origine russe qui publie son premier livre, Faux jours, en 1935? Troya, Henri Troya. Ah ouais, oui, parce qu'en plus, j'aime bien. On va applaudir très Ouais. fort Isabelle. 4 à la suite. Jean-Claude, qualifié également. Xavier, je crois me souvenir que votre épouse avait fait un peu mieux ou pas? Elle avait fait pareil. Ah Donc cette famille. Donc cette famille. Xavier, Oh. on vous embrasse bien fort. Merci. Vous et puis votre famille en devenir. Plein de belles choses. Attention, dernière chance de remporter les 500 € qui sont mis en jeu ce soir. Le tirage au sort sera effectué dans 5 minutes parmi les bonnes réponses. Et puis n'oubliez pas aussi qu'il y a le tirage au sort de notre cagnotte. Pour gagner cette cagnotte qui peut tomber ce soir, si Jean-Claude la décroche en tout cas, cagnotte à 13 300 €. Alors écoutez bien cette question très importante. Quelle matière légère utilise-t-on traditionnellement pour fabriquer les bouchons? Est-ce réponse 1 du liège ou réponse 2 de la laine? Appelez le 3243 si vous avez la réponse. Par SMS, c'est 1 ou 2. Au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses dans un tout petit instant. Ce face-à-face très attendu, car la cagnotte peut peut-être tomber ce soir dans Question pour un champion face-à-face entre Jean-Claude et Isabelle. A tout de suite, on compte sur vous, sur France 3.